Monsieur Mohamed Massalgué, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Mohamed. Bienvenue dans African Dream. J'ai vu que vous étiez à Tanger pour ce match fabuleux du Sénégal. Votre ressenti, comment vous avez vécu l'expérience dans le fabuleux stade, grand stade de Tanger? Pour un début avec le Sénégal, on a eu l'ambiance était au rendez-vous. Les joueurs aussi, on a assisté à un match quand même avec un très beau jeu qu'on n'avait pas pu voir depuis très longtemps pour une équipe du Sénégal, malgré nos individualités que nous avons au niveau de l'équipe. Mais là, avec ce premier rendez-vous, on a eu à assister à un très beau jeu. Les Lions se sont donnés à fond, ont régalé le public. À la fin de la course, on pourrait se retrouver en finale, Ah oui, le Maroc et le Sénégal, les Lions entre eux. les deux Ah. Lions. Alors voilà une finale qui nous fait rêver. Et dans African Dream, nous promouvons le rêve. Vous êtes venu spécialement pour la CAN, mais assez parlé foot, parlons un petit peu de vous. Vous êtes sorti major de votre promotion, dans la formation, dans l'aviation, orientée service. Parlez-nous-en. Oui, ce fut aussi un plaisir de sortir major de cette promotion qui n'était pas du tout facile durant toute la formation. Je Avec, précise que votre formation s'est principalement déroulée en Belgique, oui, avec une partie au Maroc. ouais, avec une partie au Maroc, oui, avec souvent une mobilité entre la Belgique et le Maroc, des déplacements. Vous avez déjà lancé une sorte de start-up. Euh, Parlez-nous-en. Oui, exactement. Ça s'appelle Aerogroup Service qu'on a pu lancer actuellement basé au Sénégal, qui évolue dans tout ce qui est équipement aéroportuaire, la sécurité surtout, et les équipements, à savoir les balisages, les gilets, tout ce qui est équipement de sécurité. D'abord, on commence par ça avec des collaborateurs en Tunisie, en France et en Belgique, et quelques récemment au Maroc avec certains collaborateurs en essayant de mettre en place et aussi d'élargir un tout petit peu la base et pourquoi pas se représenter aussi dans d'autres pays comme la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, ainsi de suite. Et votre travail consiste en fait à faciliter tout ce qui est service au sein des aéroports. Vous avez déjà décroché quelques contrats. Oui, avec Aerogroup Service, on a eu à décrocher quelques contrats et l'idée aussi, le champ d'action, c'est tout ce qui est aéroport, tout ce qui est équipement, tout ce qui est sécurité de l'aéroport et même allant jusqu'en le management des aérodromes aussi, dans ce sens, en interviewant aussi par rapport à ça. Et on a eu aussi à travailler avec de petits aéroports comme l'aérodrome de Toulouse et tout, en saluant aussi Guy de passage, qui sont aussi avec Christophe, qui sont des collaborateurs quand même depuis le début du lancement de l'entreprise. Votre spécialité, c'est véritablement le management aéroportuaire. Mhm. Cela peut aller de l'installation de caméras de surveillance à la facilitation du délai de transport des bagages, etc. Donc, vous ratissez large. Oui, oui, on peut en résumé, c'est ça parce que comme si on prend l'exemple des médecins, on peut dire qu'on est des généralistes, hein. Ce qui a aussi rendu la formation très difficile parce que au lieu de se spécialiser sur le management aéroportuaire, il y avait le management de l'aviation, le management aéronautique, ainsi de suite, qui sont quand même qui pourraient être office d'une formation. Le management aéroportuaire pouvait être une formation ingénierie. Management aéronautique aussi, management de l'aviation, ainsi de suite, ça pourrait être, mais on a condensé tout en une formation du début. Mais maintenant, vous êtes au bout de vos peines et le couronnement, c'est que vous avez déjà commencé Hmm. à penser, à entreprendre, etc. Actuellement, on travaille toujours avec la compagnie Bruxelles Airlines et aussi à Bruxelles Airport. Donc, ce qui fait que toujours on garde la tête pour le retour au Sénégal et mettre en place et pourquoi pas aussi pouvoir aider le pays dans ce sens-là, Mhm. tout en sachant qu'ils ont beaucoup contribué dans nos études, dans nos parcours. Quoi qu'on puisse dire, c'est eux qui nous ont donné d'abord la possibilité de pouvoir d'aller à l'étranger
et pouvoir continuer nos études là-bas. Alors, réflexion, hésitation, peur de rentrer ou quoi? Expliquez-nous. Des réflexions, parce que c'est dans ce sens aussi qu'on a mis en place l'organisation Les Élites sénégalaises pour favoriser le retour au pays. Je rappelle que c'est une ONG à Mhm. but non lucratif que vous avez établie au Sénégal Mhm. pour justement appeler les élites Ouais, sénégalaises à rentrer au pays pour l'aider à se développer. Bah, exactement. donnez l'exemple. Bah oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Même l'actuel coordonnateur aussi peut être l'exemple parce qu'il a fait ses études au Maroc, étant ingénieur agronome. Et par la suite, il Vous est pouvez donner rentré son nom. Mbaye Camara. Il est l'actuel coordonnateur, il s'appelle Mbaye Camara. Il a fait ses études à Meknès, l'école d'agronomie de Meknès. Et puis, il est ingénieur agronome et par la suite, il est rentré au Sénégal et il est actuellement l'actuel coordonnateur de l'organisation Les Élites sénégalaises. On a abordé cette question de votre déplacement à Tanger et du foot. Vous avez vu les infrastructures au Maroc, etc. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire dans la perspective de cette promotion du rêve africain? On a eu à visiter pas mal de villes déjà et c'est déjà bien, c'est excellent. Je peux dire que les pays européens, même les Marocains n'ont pas envié les pays européens hein, parce que même la Coupe du Monde pouvait être organisée ici au Maroc en Elle le sera parfaite. en Bah 2030. voilà, voilà. Donc il n'y a plus quelque chose à envier à l'Europe et tout avec les infrastructures. Ce qu'on fait appel actuellement, c'est les pays africains de s'inspirer sur la politique marocaine actuellement qu'ils ont mise en place pour quand même donner faveur à l'Afrique. Et ce qui est formidable, je le dis en toute fierté en étant marocain, c'est que ce sont des équipes marocaines. Ça va de l'ingénierie, l'architecture à la maçonnerie, etc. Ce sont des équipes marocaines qui ont fait le boulot. Bah, Voilà. voilà, ça déjà, c'est une fierté déjà parce que ça veut dire tout simplement que le transfert de compétences a été déjà fait. Les personnes qui ont été formées peut-être au Maroc ou bien qui ont été formées ailleurs sont revenues au Maroc pour donner leurs expériences à leur nation et tout. Et voilà, les fruits quand même, ça a donné des fruits. Donc le Maroc peut être un exemple parce Mhm. que quand on découvre des villes comme Tanger, comme Rabat, comme Casablanca et tout, on peut se dire que voilà, c'est un bon exemple et ne se trouve pas ailleurs, ça se trouve au continent africain, dans le continent africain. Donc, pourquoi pas aux autres pays de prendre l'exemple du Maroc et voilà, suivre les pas du Maroc. Vous m'avez dit que vous avez pris l'initiative comme ça de venir juste pour la CAN. Ouais. Juste pour le foot? Ah oui, ah oui, Pas de business là-dedans? Ah non, on Ah. part à Tanger, bon, juste pour aller à Tanger, pour, voilà. Et vous êtes nombreux? Oui, 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 il y a beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup de nationalités aussi qui viennent assister et supporter juste le Sénégal. Hein. Et aussi, je pense que c'est le cas pour d'autres pays, mais le Sénégal, bon, particulièrement, il y a l'attachement, il y a pas mal de personnes qui adorent le pays, il y a pas mal de personnes qui aiment l'équipe même s'ils ne sont pas des Sénégalais. Ça, quand même, c'est quelque chose qui m'a beaucoup trop marqué à Tanger. Il y a pas mal de personnes qui ont fait le déplacement, d'autres dans d'autres villes, d'autres aussi dans d'autres pays, juste pour assister à la CAN, c'est quelque chose de grandiose. Mais c'est très bien, parce que c'est réconfortant de voir que la CAN unit la jeunesse africaine, unit l'Afrique. Ça donne une excellente image, hein, ça donne vraiment une symbiose surtout parce qu'on ne peut, dans les stades, on ne peut plus reconnaître. Telle personne est venue de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée, tel-ci est ingénieur, d'autres est technicien, d'autres est même, voilà. On ne peut reconnaître personne. Moi, j'étais en maillot et est-ce que Mhm. ça sera une occasion de, voilà, se rappeler de ces moments-là qui étaient très sacrés. Très bien. Ben, je souhaite bon parcours pour le Sénégal et pour vous, un excellent parcours professionnel. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci infiniment. On va se donner rendez-vous au sommet déjà, comme on a l'habitude de le dire. Hein. Et certainement, ça ne va pas se limiter ainsi et on va se retrouver dans les plus grandes instances. Inch'Allah.